merci de nous retrouver. Nous recevons pour vous, qui vous imaginez, oui, Landry Salano, pour partager avec nous ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards ce jour-ci. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, nous parlons de l'actualité ce mardi, le politiquement correct ou les faits de société. Évidemment, la politique, la presse béninoise, elle est d'ailleurs beaucoup plus politique, avec cette question: où est passé Boni Yayi? L'ancien président de la République du Bénin est absent du territoire national depuis plusieurs mois, même avant la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. En tout cas, les quotidiens rapportent aujourd'hui quelques informations sur lui. Est-il en exil ou pas? On aura la réponse dans un instant. Joël Etonji. Et puis, le 15 juillet prochain, Joël Aivo, lui, sera donc devant les juges au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, dans le cadre de son procès. Des avocats, en tout cas béninois, étant donc à Paris, émettent donc d'ailleurs certains vœux, peut-être aussi médiatiser le procès, un peu comme ICC Service sur l'électricité, donc en 2018. La demande sera donc-elle acceptée? Réponse aussi dans un instant. Et puis, les candidats ont pris part à l'examen du certificat d'études primaires sont donc dans l'attente des résultats, probablement demain mercredi. Il y a un quotidien, un hebdomadaire, j'allais dire spécialisé, qui apporte quelques chiffres sur le taux de réussite au Bénin. Intéressant. André Salano, on va donc démarrer. Alors, on commence avec quel quotidien? Nous commençons avec Matin Libre qui nous amène dans le domaine de la politique, notamment au Bénin. Boni Yayi n'est pas en exil, voilà ce que dit Azatassou, voilà, qui est donc vice-président du parti Les Démocrates. Donc Boni Yayi est évidemment le président d'honneur. Azatassou qui précise pourquoi et quand l'ancien président est donc sorti du Bénin. On parle également de cette réaction de Vincent Folly, qui est donc le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, voilà en tout cas nouvelle version. Vague d'arrestation et perspective des législatives de 2023. Vincent Folly accuse les démocrates et alerte, on dit le quotidien Matin Libre. Nassiara s'intéresse à la vie des partis politiques au Bénin, notamment à ses démissions au niveau du bloc républicain, s'interroge. Abdoulaye Biotchane est-il le problème au niveau de ce parti politique? Avec cette image du premier secrétaire du parti, en tout cas un peu soucieux, à la une du journal Nassiara. Et pour Média, pendant ce temps, parle aussi, ou en tout cas semble apporter une certaine réponse à ces différentes démissions, vagues de démissions au sein des partis de la mouvance présidentielle. Pour le journal, il s'agit là des limites de la réforme du système partisan. Parlant, disons, de comment faire redécoller l'économie du Bénin, vous avez donc un compatriote, Constant Isogan, qui propose donc une certaine thérapie relayée ce jour par le journal Média qui parle également de la cherté de la vie et notamment de la flambée des produits de première nécessité, notamment des prix. Vous avez aussi à découvrir le diagnostic de Simon Tometti, le professeur qui est donc aussi un compatriote vivant à l'extérieur. La dépêche parle de la comparution du professeur Joël Aivo devant la CRIET. Le journal, on parle donc du 25 juillet, mais en principe le 15 juillet, pour les informations que nous avons. Que le procès soit public, médiatisé et diffusé partout comme ICC Service, on se souvient. C'était donc en 2018 notamment, où on a pu donc avoir la retransmission de ce procès. Voilà, ces scandales qui avaient donc englouti plusieurs dizaines de milliards de compatriotes, des frais de compatriotes. Éducation, quotidien spécialisé, hebdomadaire spécialisé. Nous parle donc de ce dossier réalisé par le journal. Correction des 1000 premières copies du CEPE dans le département du Littoral. 1,63% des candidats sont donc admissibles en dictée, 34,48% en mathématiques. Attention, il ne s'agit là que des résultats dans le département du Littoral. Et puis quelques chiffres tout de même, plus de 80% des candidats ont donc atteint le seuil de réussite dans les autres matières de composition. Le directeur départemental des enseignements maternels et premiers littoral invite notamment les parents à la sérénité. Les résultats seront donc connus, nous dit évidemment le journal, où j'allais dire les résultats du BEPC, cette semaine ou le début de la semaine prochaine, mais pour le certificat d'études primaires, c'est en principe demain, mercredi. Le quotidien, le matinal, parle de ce sit-in au ministère des enseignements maternels et primaires. Il y a eu des échanges virils entre le ministre Karimou et puis les lauréats au concours, évidemment, du CAF
CP 2020, un concours qui a été donc annulé. Concours évidemment pour recruter certains conseillers pédagogiques. Commerce extérieur du Bénin au premier trimestre de 2021, ces chiffres que rapporte le matinal, il y a eu une hausse de 45,4%. Les exportations ont accru de 139,9 milliards de francs CFA, nous dit le journal Le Matinal. Et le Clairon, qui est toujours dans le domaine, qui est aussi dans le domaine de l'enseignement, au niveau supérieur cette fois-ci, Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, Éléonore Yahi, qui est donc la ministre de l'enseignement supérieur. Éléonore Yahi Ladécan lance l'édition 2021 des journées scientifiques. Et la cloche, le quotidien, qui parle des assiettes au Bénin, flambée des prix des denrées alimentaires, une conjoncture sous-régionale liée à plusieurs facteurs, semble nous dit donc le journal, qui y consacre d'ailleurs un dossier. Et puis Fraternité, qui semble aussi prévenue, en tout cas pour éviter désormais ou les années prochaines la hausse des prix de première nécessité. Il y a eu des poches de sécheresse et des dégâts de la chenille et voilà, légionnaire, nous dit le journal. 2 menaces contre la production céréalière à prendre donc au sérieux. Et en croire le quotidien, il faut renforcer les mesures de résilience. Et puis on boucle avec le journal spécialisé, le quotidien L'Économiste, qui parle de développement des petites et moyennes industries au Bénin, et des réformes et solutions pour booster les PME, et puis les PMI. Et puis la mise en œuvre du projet Arche au Bénin. La formation démarre à Cotonou pour plus de 7000 artisans. Merci à vous, Landry Célanon. Nous allons y aller avec une moisson vraiment abondante. On démarre avec le quotidien Matin Libre. Oui, on démarre avec Matin Libre. Matin Libre qui semble donc apporter quelques réponses au rapport, j'allais dire, les propos de Eugène Azatasso, qui est donc l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates, dont Boni Yahi est donc le président d'honneur. Il affirme que Boni Yahi n'est pas en exil. C'est d'ailleurs vous, Joël, ils t'ont dit qu'il avait donc reçu, en compagnie de Vincent Fouli, également, l'ambassadeur Aruna, un autre, en tout cas, des invités qui est également aux États-Unis, ils étaient donc 3. Et ces précisions de Eugène Azatasso, Boni Yahi n'est donc pas en exil. Il rappellera, en tout cas, les propos rapportés par le quotidien, que le chef de l'État, l'ancien président de la République, prédécesseur de Patrice Talon, a donc quitté le territoire national depuis avant tout de même la tenue des élections, de l'élection présidentielle de 2011, pour principalement des raisons liées à sa famille. Bon, on a appris que son 2021. épouse Chantal Yahi, 2021, voilà. Son épouse Chantal Yahi a donc eu des ennuis de santé, donc il était normal que l'époux soit donc au chevet de sa conjointe pour évidemment la soutenir. D'autres difficultés encore, en tout cas des problèmes de famille, rapporte aussi le vice-président concernant aussi ses enfants. Donc, Eugène Azatasso qui semble donc mettre un peu, ou j'allais dire contredit les propos de toutes ces personnes qui parlent donc de Boni Yahi qui serait donc en exil et qui semble aussi rectifier un peu des propos, en tout cas selon lui, qui sera aussi un peu mal interprété, des propos qu'il aurait donc tenus sur une autre chaîne de radio, sur la place ici même à Cotonou. Donc on y retiendra. Bon, Boni Yahi n'est donc pas en exil. Alors on se pose alors la question de savoir, et la question essentielle, Joël Eton dit, est-ce qu'il peut rentrer du jour au lendemain? Pour le vice-président Eugène Azatasso, Boni Yahi, loin de son peuple, c'est donc peut-être inconcevable. Il se sent mal quand il sait que le peuple est donc affamé, quand le peuple est donc, en tout cas, est pressuré, comme lui-même le dit. Il estime que quand il aura sans doute fini de régler les problèmes de sa famille, que à la première, en tout cas, Boni Yahi rentrera donc en République du Bénin. Mais est-ce que ces propos sont suffisants? Est-ce qu'ils arrivent donc à convaincre? Analyse, Joël Eton dit, je pense évidemment que même si il n'y a aucun acte officiel, lui-même l'a rappelé, pas de convocation à lui adresser, ainsi de suite, il est libre en principe de revenir au pays, rien ne l'empêche. Mais quand on sait aussi, je vois qu'on voit un peu les déboires que subissent les acteurs, disons, des partis d'opposition, aussi des partis les démocrates, je parle par exemple disons un peu des déboires de la candidate du parti. Vous avez également beaucoup de membres du parti qui sont donc en exil, qui sont partis, qui sont plus sur le territoire national. Beaucoup aussi vous diront non, je suis parti avant les élections. Donc vous diront non, je ne suis donc pas en exil. Mais reste que vous avez beaucoup, en tout cas face à ces arrestations, qui ne peuvent pas rentrer, qui vous disent pour le moment, en tout cas c'est pas le moment pour rentrer au Bénin. Et c'est à ce niveau qu'on se pose de
questions. On sait que Boni Yayi a eu un peu les difficultés de ces 42 jours passés chez lui. Ça n'a pas été donc facile. On a vu les interventions. Et quand on se souvient aussi, on se rappelle de ses propos de Patrice Talon devant nos confrères d'RFI également de France 24, quand on lui pose la question de savoir est-ce que Boni Yayi du jour au lendemain peut rentrer, il estime que c'est un compatriote béninois, il peut rentrer quand il veut, mais attention, il prévient, s'il arrivera qu'il était peut-être mêlé ou pas dans un dossier, il répondra un peu comme tous les autres citoyens. Donc on se dit, est-ce que ce sont des menaces peut-être voilées, ou est-ce que avec ses propos, Boni Yayi peut avoir notamment la quiétude de rentrer, surtout qu'en tant qu'ancien président, on passe 52 jours cloîtré chez soi. Je crois que c'est encore vivace dans les esprits. Mais donc, pour conclure, même si on peut dire qu'officiellement il n'est donc pas en exil, voilà, cela ressemble quand même un peu à un exil de fait. Pour le moment, je pense que il ne sent pas, en tout cas pour le moment, beaucoup rassuré pour franchir voilà, les territoires, les frontières du Bénin. Même s'il faut aussi le dire, aucune convocation pour le moment ne lui est adressée. C'est à lui de faire son examen, j'allais dire de savoir est-ce que c'est bon pour lui de rentrer ou pas. Mais également dit, même si la justice a aussi à faire son travail, on ne le rappellera jamais assez. C'est vrai, il peut y avoir des intrigues, des querelles, mais l'élection est passée, on a besoin quand même de pacifier le pays. Et une fois encore, aucun fils béninois ne sera donc de trop pour aller donc à cette réconciliation, parce qu'on en a besoin. Les produits sont chers, on a besoin des opérateurs économiques pour renflouer davantage les caisses de l'État. Même si c'est déjà plein, on en veut encore davantage. Les touristes, ça peut davantage aider. Et aucune nation ne se construit dans les guéguerres, les querelles, quand on sait qu'après tout encore, on viendra autour d'une table pour essayer d'aplanir les divergences. C'est cela la réalité, vivement l'union autour de ce Bénin. Landry Salanou, on nous informe qu'on va devoir s'en arrêter là. Oui, chez téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain.